Mooney, Pink Floyd. 1, 2, 3, 4. J'éteins pas, j'éteins le métronome, puisque je vais vous expliquer la partition. Alors, je l'avais fait en basse déjà, donc je vais quand même expliquer. C'est pour ça que mes deux petits traits là, c'était parce que je l'avais fait sur 4 lignes pour la partition de basse, hein, qui est à l'unisson. Donc, ce qui fait que mes petits points là, ils vont être au-dessus. Voilà. Donc, les points, c'est pour dire que les notes, elles sont courtes. Alors, on regarde bien. On va commencer par ce petit signe. Donc ça, c'est du ternaire. Donc nous ne sommes pas en binaire. Donc mes croches, donc je ta ta ta. Mes croches, c'est pas ta 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 ta. Mes croches, ça va être ta 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 pam patam tam tam ta pa ta pa ta pa ta. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Ternaire, ça marche par 3. Les croches, elles sont par 3 et non plus par 2. On a deux versions au niveau de la façon de le jouer. C'est soit on joue le 0, ou soit on joue le 5 ici avec la petite flèche qui monte d'un demi-ton, voire un quart de ton. C'est plus un quart de ton d'ailleurs. Je crois que j'ai mis, voilà, j'ai mis un quart de ton. On est sur du 3-4 et du 4-4. Je vais faire, parce que le plan il tourne comme ça. En 3-4 et 4-4. Finalement, après, je l'ai mis en 7-4. Donc 3-4, 4-4, c'est 3 temps. D'abord, ta, ta, ta. Donc, pam, pam, patam. Et les 4 temps suivants, pam, 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 ta, bada. Pam, 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 bada. Donc, on a 3 équivalents. Donc, par rapport au signe, le 4, c'est la noire. Il y a 3 noirs dans la mesure et 4 noirs. Alors, normalement, c'est comme ça qu'il faudrait l'écrire à chaque fois. Donc, si j'écrivais la partition complète, il faudrait que je fasse 3-4, 4-4, 3-4, 4-4, 3-4, 4-4, etc. Donc, ça sera un peu long. C'est beaucoup plus facile d'écrire tout en 7-4. Alors, je vais vous jouer déjà ça. Alors, soit avec celle-là, soit avec celle-là. Donc là, je joue avec l'accord David. Donc au début, on a le Si, son octave. Alors quand je joue l'octave, je relâche la pression dans l'index. Sinon, on a les deux notes. D'ailleurs, je ne suis pas accordé. Alors, on entend aux vibrations. C'est mon sol. Alors, quand je joue moins mon premier doigt, ben je joue le 1. Après, je pose le 4. Je relâche la pression, mais je suis toujours en contact avec la corde. Après, je joue mon 3 au-dessus.
Et c'est pareil, quand je joue mon 3, je relâche la pression du 4. Et après, je rejoue le premier doigt. Donc, en gros, ça c'est la tonique, l'octave, la quinte. On va avoir ensuite le 2, donc Fa dièse, la A vide, donc deuxième corde, Si, que je joue toujours avec mon premier doigt, et là je joue soit mon Ré à vide, ou soit je fais le 5, et je tire un petit peu, mais pas beaucoup, pour avoir le quart de ton. Alors je vais le faire déjà avec la corde à vide. Avec le 5. Voilà. Donc je joue vraiment, quand je joue avec le petit doigt, la corde bien droite, et je tire tranquillement ma corde, comme ça, avec une petite inclinaison. Je bloque ici, au niveau du manche. Mais je pars surtout de la corde bien droite, sinon ça... on aurait une note qui partirait d'une note fausse. Donc là, je pars d'une note juste, et je tire au quart de ton. Et pas trop haut, hein. Vraiment... pas trop, juste ce qu'il faut pour pas avoir le demi-ton. Alors, après, au niveau de la main droite, bon, moi je l'ai joué assez fort finalement, mais j'aurais pu aussi le palmuter ici. Donc je pose ma tranche de main sur le bord. Ça dépendra à quel moment dans le morceau on le joue, s'il y a besoin de rajouter d'intensité ou s'il faut justement calmer un petit peu. Donc si on doit calmer, bah forcément on palmute. Et sinon, on libère pour avoir des notes plus attaquées. De temps en temps, je vais rajouter des petites notes mortes. Par exemple, avant le 2, donc le Fa dièse. Donc je fais un retour sur ma corde là, pour jouer après le Fa dièse. Ça donne une petite impulsion. Voilà. Ensuite, à un moment donné, à partir du moment où j'ai pas le morceau pile poil en mémoire, mais je crois qu'à partir du début du chant, ça ferait ça. Et ce petit passage-là. Alors, de toute façon, il s'entend facilement avec le chant. Il est facile à retrouver. Hein. Ce petit passage, 0, 2, 0, 2, et là fort par contre. Donc là, on a vraiment des notes appuyées. Hein. Et si on regarde bien, ça nous fait au-dessus de cette note, on a un point, donc une note courte. On n'oublie pas, le point il aurait dû être là, mais comme j'avais écrit au départ pour une partition basse,
note courte, note courte, note courte. Et le reste, c'est des notes longues. Donc ça, c'est important hein, dans la musique, les notes courtes, les notes longues. Donc, là, c'est des notes courtes, sauf le début, où ces trois notes sont longues, forcément. Là, c'est court, 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 long, 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 long. Alors, quand je joue mon si, avec mon premier doigt, je fais un petit libretto pareil. Je peux avoir le quart de ton, ça fonctionne. Je refais. Voilà. Et la deuxième partie. Alors, entre les deux parties, je vais le faire. Là, c'est mieux de faire le 0 pour pouvoir enchaîner facilement cette deuxième partie que je vous montre. Donc c'est pareil, hein, il y a des points au-dessus des notes. Donc pour préciser les notes courtes. Alors, c'est un petit peu comme le début. Le début, on a tonique, octave et quinte. Enfin, c'est un power chord finalement. Ben là, on commence par l'octave. Donc, on joue Fa dièse 1, 2, 3. Et c'est après le 3 qu'on a la tam, ta. Donc, troisième doigt, premier doigt. Donc, corde à vide. Troisième doigt. Re-troisième doigt. Chromatisme. Je recommence. Donc chromatisme jusqu'au mi. Après, voilà, mon index monte d'une corde et je joue ma corde à vide. Voilà, j'ai fait. Je peux faire des petits slides de temps en temps. Hein. Alors là, je me perçois que les premiers 4, j'ai mis des points au-dessus. Mais sans points, ça fonctionne aussi à ce moment-là. Hein. Voilà. Donc là, c'est des notes courtes pour les premiers 4. Et là, ça va être avec des notes longues. Voilà. Pour mon slide, pour mon chromatisme, je rajoute un petit slide sur le troisième doigt. Hein. Donc là, le Fa dièse. Alors, après le Mi, facile, Sol, La, Si, et là on a le 0 à vide, le Ré, et j'aurais pu faire aussi le 5. Hein. Voilà, là j'ai mis un
5 à la place du 0, comme j'ai fait ici finalement, hein. Donc pour ma dernière note. C'est un petit peu au choix. Et pareil, le choix c'est palm mute. Et après, donc j'ai commencé palm mute et après j'ai libéré la main pour faire un crescendo dans mon jeu. Alors. Voilà. Tout ça finalement pour une partition qui peut être simple, où il n'y a pas tant de notes que ça, bah, y a pas mal de subtilité qui fait que les interprétations peuvent changer. Donc écoutez bien l'original pour vous dire, tiens, bah, plutôt là au début il le joue palm mute, voilà. Mais c'est des choses qui se font assez naturellement quand on joue en groupe, hein. Donc y a besoin de savoir comment ça fonctionne, mais après il y a surtout besoin de savoir comment écouter les autres pour se caler au niveau de l'intensité. Après, je suis reparti. 2, 3, 4. Je sais plus combien de temps j'ai fait pour repartir. Je sais pas combien de temps il met pour repartir sur 2, 3, 4. Je pense que ça doit être ça. Pour repartir sur la partie solo. Alors, je crois que ça commence par un solo de sax. Il y a sax et guitare dans le morceau, hein. Et il y a ces notes qui sont très faciles à jouer, puisque c'est un chromatisme. Il y a 4 notes. Et là, on revient en 4-4, hein. Donc là, on a 4 temps. Mais je l'ai écrit parce que je trouve que la partie, même si elle est très simple, bah, sonne. C'est pas les choses les plus compliquées qui sonnent le mieux. C'est juste si, ré, ré bémol, do, donc premier doigt, quatrième, troisième, deuxième, premier. Donc là j'ai joué en aller. Je peux le jouer en aller-retour. Qui me permet aussi... Voilà, je vais plutôt le jouer en aller, simple, pour pouvoir faire des systèmes où je vais faire des retours et avec des notes mortes. Bon là je le fais à chaque fois, c'est pas très joli. Faut se dire, bah, la note morte on la met de temps en temps, il n'y a pas un endroit précis où on doit forcément la mettre. Donc là j'en ai fait 3 d'affilée, ça passait. Après on peut le faire en palm mute. Voilà, ce qui est bien aussi c'est de libérer la main pour créer une intensité différente. Donc un solo, il doit commencer calme et puis après il doit être explosif, hein. Donc si on commence comme ça permet vraiment au solo de démarrer tranquille et après d'exploser comme il faut. Alors de temps en temps, bah, c'est pareil, je fais des petits vibratos. Alors quand je réfléchis, bah, je le fais pas forcément bien, puisque dans la musique, à partir du moment où on réfléchit trop, on fait des erreurs. Il faut vraiment que ça fasse, qu'on l'ait bien travaillé au préalable
pour ne plus avoir à réfléchir et de le faire de façon naturelle et de laisser faire les doigts et l'oreille, puisque c'est l'oreille qui va guider. Donc c'est comme les notes mortes. Les notes mortes, je les mets n'importe où. Ben, les petits coups de vibrato comme ça, piop, 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 je les mets n'importe où aussi, de temps en temps, je sais pas trop quand. Si je réfléchis, c'est là que je fais une erreur. Donc de temps en temps, je fais des erreurs quand je joue le morceau, que je vous l'explique, parce que je réfléchis à ce que je vais vous présenter. Donc je me dis, tiens, là, il faut que je parle de ça. Donc bah, forcément, donc je joue le petit détail que je veux vous expliquer. Et c'est là que je me trompe, parce que je réfléchis au détail. Et je réfléchis plus à la musique. Voilà. Moni.